Eh bien, bonjour, nous y voilà. On va essayer de répondre à la question: était-il possible, avec nos ordinateurs, d'obtenir, sur les photographies numériques modernes, une texture qui ressemble à celle de la texture du papier photo traditionnel? Avec nos appareils photo numériques contemporains, nos photographies, pourrait-on les modifier au point d'avoir une sorte de grain photographique de la photographie classique? Alors, il semble qu'il existe un logiciel que j'ai récemment découvert sur internet nommé Dehancer. Et celui-ci propose de donner un rendu artificiel de papier photo argentique sur toutes les photographies que vous souhaiteriez retoucher. Regardez donc sur leur page web officielle. Ils nous montrent ici les différents exemples de résultats que l'on pourrait obtenir. Ils ont même préparé jusqu'à 63 profils prédéfinis afin de nous faciliter le travail de retouche. Bref, une vraie panoplie de réglages, mais qui peut s'étendre même à l'infini si vous prenez le temps de le maîtriser, allant jusqu'à vous offrir des millions de possibilités de retouches supplémentaires. Et saviez-vous qu'il est accessible à tout le monde et qu'il est immédiatement disponible, téléchargeable sur le web? D'ailleurs, allez voir sur les liens en description en dessous de cette vidéo. Et si vous intéresse, que vous voulez l'acheter, je vous propose d'en profiter et de gagner une réduction de moins 10%, une remise donc, sur leur tarif. Avec le code qui est proposé ici, Lumière. Profitez-en pleinement et faites l'installation de ce logiciel, cela ne vous engage à rien. Le téléchargement de ce soft et son test complet de 30 jours est totalement gratuit. Et notamment, ici, plus bas, on peut voir la description des différents outils qu'ils ont compilés pour permettre l'obtention de tels résultats. Je vous rappelle ici rapidement la liste des outils utilisables. Nous avons d'abord l'outil d'exposition, de contraste, simulant un comportement réel du milieu analogique. Ensuite, l'outil Color Density, qui émule la saturation et la désaturation de la photographie. Nous avons l'outil développeur, qui est un moyen simple et efficace de contrôler les points noirs et points blancs indépendamment. Ensuite, nous avons la simulation du grain photographique, avec des films réalistes dont on peut gérer la taille, la quantité et l'impact réglables. L'effet ensuite de floraison avec des commandes flexibles qui apportent une lueur brumeuse et une sensation douce, vintage même, transformant une image numérique sans vie en une œuvre d'art. Ensuite, on a l'effet d'émulsion de film dit halation, ou halation en anglais, sorte de lueur rouge subtile rayonnant autour des sources lumineuses fortes. Ensuite, nous avons un outil de contrôle des aberrations chromatiques. Ensuite, le filtre de sortie False Color pour contrôle de qualité visuelle. Et après, un ensemble de profils de conversion de base pour toutes les caméras de cinéma connues. Ensuite, un contrôleur d'effet de vignettage. Un générateur de modules LUT, qui est le Lookup Table, une sorte de fichier numérique qui transforme la couleur et le ton d'une image, qu'elle soit photographique ou pour les films de cinéma. Ensuite, c'est un outil qui permet le support natif complet du pipeline Access, qui est plus prévu pour les films ou les montages vidéo. Ensuite, le CMJ Color Head, outil de correction des couleurs qui va permettre de soustraire avec une certaine compensation des lumières d'exposition et bien d'autres réglages d'effets donnant une certaine dynamique à l'image. Bien, voilà pour ce qu'il en est des outils, mais maintenant, au fait, savez-vous ce qu'il faut faire pour l'installer et l'utiliser?
Alors, si vous ne savez pas comment faire, eh bien, ça tombe bien, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Tout d'abord, je rappelle, à toute fin utile, voici le minimum nécessaire pour votre ordinateur afin de disposer des meilleures capacités. Il vous faudra avoir la configuration pour Windows, un PC avec un processeur graphique Nvidia ou AMD, un GPU compatible OpenCL, c'est les caractéristiques que vous trouverez dans les descriptions de vos cartes graphiques. Et il faudra avoir aussi le pilote GPU correctement installé et à jour. Il faut que vous ayez d'installer Windows 10 64 bits et non pas 32 bits, évidemment avec une licence, et Adobe Lightroom Classic version minimum 10 ou ultérieure. Alors évidemment cela tombe bien, tout cela est déjà en place ici pour la démonstration d'aujourd'hui, mais néanmoins il reste à faire un petit test des réelles capacités de notre carte graphique ici. Ensuite, deuxièmement, on va très vite réaliser cette vérification grâce au mini logiciel de test que vous trouverez facilement sur le site officiel d'Enhancer, ici. Il se nomme Enhancer Benchmark Application, et voilà le lien web pour le récupérer. Ayant moi-même contacté le service technique, celui-ci m'a apparemment répondu: Enhancer Benchmark vous permet d'estimer les performances maximales de votre matériel, système d'exploitation existant par rapport aux autres utilisateurs, et les résultats des tests sont approximatifs et donnent une idée générale des performances comparatives des configurations, en particulier des différents GPU. En somme, je vous dirais que si vous obtenez un résultat de test satisfaisant, vous aurez plus de chances de n'avoir aucun problème d'utilisation de leur logiciel et avoir un rendu photographique de qualité assuré. Et comme vous le constatez ici sur le schéma devant vous des résultats, avec ma carte graphique qui est la Nvidia RTX 3060, les processus d'analyse classeront ma carte au-dessus de la moyenne, donc nous sommes sur une bonne configuration pour concrètement tester le logiciel Enhancer. Ensuite, que faut-il télécharger comme exécutable pour notre PC? En sachant que je souhaite utiliser le plugin avec Adobe Lightroom. Si vous avez déjà installé Lightroom Classic CC, c'est que vous savez déjà l'utiliser, alors ce ne sera pas si compliqué d'intégrer le plugin. D'ailleurs, si vous n'y arrivez pas, je vous laisse ici le lien pour trouver et lire le PDF officiel adapté à votre configuration PC ou Mac, afin de vous aider à faire votre démarche. Concrètement, le logiciel Enhancer étant un plugin de Lightroom, il vous sera nécessaire de d'abord lancer l'installation du plugin, ensuite vous devrez ouvrir Lightroom, CC, et après vous devrez faire le choix d'une photo à retoucher, pour terminer en utilisant le plugin Enhancer qui sera désormais accessible depuis Lightroom. Allez, maintenant, réalisons ensemble la démarche de l'installer Enhancer sur notre PC. Téléchargeons le bon fichier adapté à notre machine en allant sur cette page, enhancer.com, #download. Le fichier zip compressé, intitulé Enhancer PSLR Installer 2, contiendra apparemment 2 exécutables, mais pour l'instant, seul celui de Lightroom sera installé pour notre démo. Cliquez dessus et suivez les indications décrites par l'installeur. Je vous rappelle que le logiciel se positionnera sur votre disque dur à l'emplacement suivant. C'est Program File Enhancer Lightroom Plugin. Et d'ailleurs, si nécessaire, vous pourrez lui indiquer à Lightroom d'utiliser le plugin via ce chemin de dossier. Comme vous l'avez compris, maintenant le logiciel Enhancer ne se lançant pas de manière autonome, on va devoir ouvrir Lightroom CC et lancer une retouche de photo à notre convenance. Donc je vous laisse faire votre
ouverture de Lightroom sur votre machine et de choisir quelques photos que vous avez envie de tester. N'ayez pas d'inquiétude, par contre, pour votre fichier original, je rappelle que Lightroom travaille en priorité sur des copies virtuelles et ne modifie en rien vos originaux. Et dans notre cas, je vous avais déjà signalé dans ma précédente vidéo que je préparerai 3 photos prises par mes appareils photo à moi, et dont 2 sont des photos non retouchées, et une dernière sera une photo déjà sublimée au préalable par mes soins. Je vous les montre, ce sont celles-ci. Bien, maintenant que vous y êtes, nous allons choisir notre première image et dans l'onglet Développement de Lightroom, nous allons directement cliquer avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel et ainsi nous allons demander à modifier la photo avec Dehancer qui est maintenant disponible dans le menu Modifier dans 3 points de suspension, Dehancer exécutable. Mais attention, il y a maintenant un petit réglage à faire encore avant d'utiliser Dehancer. Car la contrainte pour les transferts de logiciels entre Adobe Lightroom et Dehancer sera de respecter un critère de colorimétrie et un critère de format de fichier bien précis. Comme vous le voyez sur l'écran, Dehancer préconise dans sa documentation de choisir de préférence le transfert de copies en format TIFF avec 16 bits et en colorimétrie sRGB, ou bien le fameux sRGB pour les anglophones. Une fois ces 3 options activées, vous pourrez utiliser correctement Dehancer. Celui-ci va se lancer dès que vous aurez validé avec le bouton Modifier. Nous voilà enfin dans l'interface qui se veut assez simple à comprendre. Je vais succinctement vous décrire l'interface. Au centre, votre image photographique. À votre gauche, vous pourrez trouver la liste de tous les profils pré-réglés par les techniciens de Dehancer, dont les effets sont livrés en exemple dans les 2 rangées de vignettes de gauche. Il y a donc là jusqu'à 63 profils déjà prêts. Les effets choisis s'appliqueront immédiatement sur le visuel de votre photo au centre. Ensuite, vous trouverez plus en haut un bouton d'ouverture du volet latéral gauche, de l'interface en haut, la barre latérale, le bouton des réglages généraux des paramètres du programme, ainsi que des boutons d'annulation, de retour en arrière avec l'historique des modifications. Sur votre droite, vous trouverez tous les onglets des outils de contrôle que je vous avais décrits tout à l'heure et qui permettent de peaufiner tous les pré-réglages existants. Cela vous permettra, avec le temps évidemment et la pratique, de préparer vos propres réglages qui ensuite pourront être sauvegardés pour être réutilisés avec d'autres images dans la foulée. Alors, pour la démonstration, j'ai choisi de vous montrer d'abord les incrustations des profils pré-réglés par mes soins sur la photo de portrait déjà sublimée de cette modèle qui s'appelle Gaëlle et qui, je pense, ne vous laisse pas indifférent et que je trouve personnellement très intéressante à sublimer encore un peu plus avec ce logiciel Dehancer. Eh bien, comme vous l'avez compris, le portrait au centre est directement affecté par le choix des profils qui sont choisis sur la gauche. Il suffit de lire les intitulés de chaque vignette et de voir les previews sur ces fameuses vignettes pour établir votre meilleur choix. Ici, vous voyez les réglages que j'ai moi-même sauvegardés en lui donnant un nom très basique. Je les ai nommés test. Pour cette démonstration, évidemment. Mais je vous conseille, si vous avez le temps, de comprendre les configurations personnalisées, d'être plus explicite et de mieux décrire les intentions artistiques de votre réglage sauvegardé par vous-même.
De plus, vous voyez, on peut aisément zoomer avec la molette centrale de votre souris. Vous pouvez déplacer facilement votre image avec un cliquet déplacé de la souris et de choisir à volonté de changer votre réglage photo. D'ailleurs, en choisissant de voir la liste des 63 profils sur la gauche, vous pourrez faire défiler verticalement toutes les vignettes à gauche et, comme vous le constatez, les nombreux choix de teintes, de couleurs, de détails, de lumière et surtout, de granularité sur l'image finale. Le grain, je vous rappelle, le grain photographique est la spécialité de ce logiciel, car il est une création de pixels supplémentaires qui est rajouté numériquement à votre image, et la disposition des grains est basée sur une analyse systématique du processeur qui va disposer judicieusement tous les grains via un calcul algorithmique en fonction des ambiances lumineuses et colorimétriques de votre image, ce qui va donner une sensation plus réaliste du grain photographique classique connu sur les photos argentiques traditionnelles. On trouvera donc certains profils avec des tendances désaturées, de beau noir et blanc, et aussi des couleurs un peu extrêmes, je l'avoue, voire même un peu trop extrêmes, comme pour ce cas ici présent. Mais de fait, les choix de modifications sont très nombreux. Et l'on trouvera facilement son bonheur, en tant que passionné de la photographie, en termes d'adéquation des effets et le rendu définitif recherché avec les simples utilisations des vignettes de gauche, sans pour autant entrer dans le peaufinage de ces mêmes réglages, qui sont les contrôleurs d'outils à droite de votre interface. Alors, je vous propose de stopper là notre explication de l'interface. Et avant d'aller plus loin sur des answers, je vous propose de valider votre choix de réglage en allant sur le bouton OK, en haut à droite, afin de revenir automatiquement sur l'interface de Lightroom, afin de faire les comparatifs un peu plus détaillés de l'image. Nous voici sur le mode de développement de Lightroom et l'on va utiliser l'outil de comparaison des fichiers en cliquant ici sur le bouton RA, vue de référence, ou bien en utilisant directement le raccourci clavier majuscule plus R. Grâce à cette disposition, on va plus facilement comparer les photos à gauche. On y pose la photo originale de départ et à droite celle qui fut modifiée par TheAnswer, et je vous ai déjà préparé les différents résultats que j'ai calibrés moi-même via TheAnswer. En zoomant sur chacune des images, on constate rapidement sur celle de droite les forts changements de granularité. Le grain là est très remarquable quand on zoome énormément dans l'image. Et regardez à présent, je vous montre les 4 résultats des traitements avec du noir et blanc que j'ai traité à ma façon, et vous allez pouvoir juger de la précision des filtres de lumière et des teintes colorées qui ont été appliquées grâce à TheAnswer. Voici le premier essai. Je vous prie de bien vouloir porter votre attention sur la peau de cette modèle et les nuances subtiles sur les champs de lavandin autour d'elle. Vous y constaterez des niveaux de lumière différentes et des subtiles teintes colorées qui vont changer sur chaque image. Sur cette troisième photo, on va même profiter de Lightroom pour ajouter de légères modifications sur l'exposition de lumière qui va influencer l'ensemble de la photo. Je vais le faire grâce à la courbe de l'histogramme comme ceci. Je clique, je maintiens et je déplace vers la droite pour augmenter légèrement les hautes lumières. Voilà. Et sur la quatrième
photo noir et blanc, je vais refaire la même chose, mais peut-être même à l'inverse, augmenter les aspects sombres en déplaçant aussi vers la gauche le même outil d'histogramme. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un autre outil pour réaliser ce changement de lumière. Il suffit dans Lightroom de descendre vers la courbe des tonalités et de faire évoluer les poignées des lumières et des ombres. Voilà, on le perçoit rapidement. Les résultats de Dehancer sont donc reprenables par Lightroom pour être encore plus précis dans vos choix artistiques. Et vous allez pouvoir constater rapidement les effets grâce à l'historique des actions en allant sur Lightroom à gauche ici pour voir avant et les effets après. On voit bien l'avancement de nos choix artistiques. Maintenant, si vous n'avez toujours pas compris les avantages du logiciel Dehancer concernant la nouvelle méthode de création artificielle de grains photographiques très réalistes, dont il est apparemment un peu le précurseur en la matière, je vous conseille d'aller voir leur vidéo officielle sur le sujet. Je vous montre cela directement sur YouTube. Vous ouvrez votre barre de recherche placée en haut sur YouTube, vous entrez le nom de la chaîne Dehancer, voici leur logo officiel. En cliquant dessus, vous accédez à leur contenu intégral, qui évidemment est en anglais, mais vous aurez la chance de pouvoir le lire en français. Il vous suffit d'activer la traduction. Tout d'abord, faites la recherche de la vidéo intitulée « Film grain » ou bien « Noise » en anglais. L'intitulé « What is a film grain » vous explique de quoi il s'agit concrètement, et pour activer la traduction, vous le savez peut-être pas, mais les sous-titres sont activables ici sur ce petit bouton, et tout de suite à droite, la roue dentée vous permet de sélectionner la langue appropriée. Vous cliquez sur sous-titres, anglais automatique, traduction automatique, et vous descendez l'ascenseur vers la langue qui vous convient. En cliquant dessus, les sous-titres seront maintenant plus faciles à lire. Même si parfois la traduction peut être un peu hasardeuse, cela vous aidera tout de même suffisamment. Je vous laisse voir par vous-même. Allez-y, je vous souhaite de bien mieux comprendre ce qu'est le grain photographique. Maintenant, il me reste juste à vous présenter ce qui est, selon moi, les autres meilleurs choix, et voici les 2 meilleurs résultats pour les 2 autres photos que j'ai choisi de traiter. Et voici d'abord la photo de la vieille maison en ruine, dont j'ai appliqué un réglage spécial de halo rouge luminescent qui rajoute un effet dynamisant et captivant à la façade de la structure, contenant des forts reflets de lumière de soleil à l'origine. Et c'est cet outil de Dehancer qui se nomme Halation qui m'a permis de le faire. Et voilà aussi maintenant, enfin, cette dernière photo qui est la nature morte, à laquelle j'ai choisi d'appliquer un profil pré-réglé, auquel je n'ai fait aucune modification de lumière avec Lightroom. C'est là, il me semble, un très bon résultat. D'ailleurs, qu'en pensez-vous ? J'espère en tout cas que vous avez été agréablement surpris par la qualité des techniques et de mieux comprendre comment installer et appliquer rapidement des filtres. Est-ce que cela vous a inspiré ? Peut-être cela d'ailleurs vous a-t-il donné envie d'essayer par vous-même avec ce plugin Dehancer. Profitez-en car il y a toujours 10
30% de remise si vous souhaitez l'acheter. Profitez de mon spécial code, il est affiché ici, ou bien marqué d'ailleurs ci-dessous en description de cette vidéo. Je vous souhaite maintenant une excellente fin de journée et vous dis à bientôt pour une autre analyse du plugin Dehancer, mais cette fois-ci avec Photoshop et ensuite peut-être avec DaVinci Resolve. Je vous remercie d'avoir suivi cette démonstration et vous dis à très bientôt pour la suite.